Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que parce que je n'arrive pas à prendre soin de mes cheveux, alors les autres montent sur le résultat qu'elles arrivent à avoir avec leurs cheveux. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la différence qu'il y a entre les protéines naturelles que l'on retrouve dans les poudres indiennes et les protéines hydrolysées telles que la protéine de soie, la protéine de riz. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais poster. Cette vidéo m'a été inspirée par ma propre expérience avec les protéines parce que avant j'avais l'habitude d'utiliser les protéines naturelles, c'est-à-dire des plantes uniquement parce que je faisais beaucoup les DIY. Et avec la création de ma marque, j'ai commencé à utiliser les protéines hydrolysées telles que la protéine de riz et j'ai vu une nette différence dans l'aspect et même la santé de mes cheveux. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de partager cette expérience avec vous. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs poudres dites protéinées, telles que la poudre de microcoulier d'Afrique, la poudre d'amla, la poudre de brahmi, la poudre de shikakai, la poudre de henné. Donc toutes ces poudres-là sont utilisées depuis des siècles et des siècles pour faire des soins fortifiants aux cheveux. Et lorsque j'utilisais la poudre de microcoulier d'Afrique, l'une des plus grandes difficultés que j'avais, c'était la préparation parce qu'à chaque fois, il fallait faire la préparation, tamiser, appliquer sur le cheveu, rincer à grande eau parce que si tu ne rinces pas bien ces poudres-là, tu auras des résidus dans les cheveux. Donc, il faut faire très attention à bien rincer ses cheveux pour ne pas avoir de résidus dans les cheveux. Par contre, avec les protéines hydrolysées, elles sont déjà dans les produits. Et même lorsque c'est à toi de les mettre, lorsque tu prends par exemple la protéine de riz ou la protéine de soie, pour ajouter dans ton soin, ce sont des gouttes que tu mets là et puis tu tournes ta préparation, tu appliques. Et quand tu rinces même, ça s'en va tout seul. Le produit se rince facilement dans les cheveux. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Par contre, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai constaté qu'il y a une différence entre les protéines naturelles et les protéines hydrolysées. Donc, j'ai constaté que les protéines naturelles ne sont pas facilement assimilables par les cheveux parce que ce sont de grosses molécules qui ont du mal à pénétrer les cheveux facilement. Par contre, les protéines hydrolysées, ce sont des protéines décomposées en de petites molécules, ce qui les rend facilement assimilables par les cheveux. Donc, elles pénètrent facilement la fibre capillaire, ce qui fait que lorsque vous allez utiliser les poudres protéinées, on peut appeler ça des soins fortifiants que des soins protéinés. Parce que ça va apporter de la force aux cheveux, ça ne va pas réellement pénétrer dans le cheveu, ça va rester à la surface. Ce qui fait que si vous en abusez, ça va vous abîmer les cheveux dans le sens où vos cheveux vont devenir durs. Par contre, avec les protéines, même si vous en abusez, vous sentez que c'est de l'intérieur en fait. Donc, même si ça abîme les cheveux, la différence est flagrante. Donc, avec les protéines hydrolysées, ça va pénétrer dans les cheveux et donc ça aura le temps de faire son travail. Alors que les protéines naturelles, ça va pas pénétrer dans les cheveux du tout, ça va rester à la surface, ce qui fait que le cheveu sera toujours en manque. Vous allez toujours ressentir du manque. Vous allez voir vos cheveux sont durs, mais ils seront toujours en manque de quelque chose. Et donc, ce quelque chose-là, ce sont des protéines. Par contre, les protéines hydrolysées, à cause de son procédé de fabrication, sa structure, qui sont de petites molécules, la protéine hydrolysée va facilement pénétrer dans les cheveux et donc elle va venir combler les brèches qui se trouvent sur la fibre capillaire. D'où le fait que lorsque vous allez utiliser un soin protéiné, vous allez après avoir des cheveux doux. Vous allez voir comment vos cheveux sont brillants, revitalisés. Donc, comme si vos cheveux avaient une nouvelle vie en fait. C'est parce que ils sont venus combler ces brèches-là qui sont sur la cuticule et donc vous donner un cheveu bien nourri et en santé. Donc, voilà la différence, la grosse différence qu'il existe entre les deux types de protéines. Donc, si vous voulez vraiment apporter de la protéine à vos cheveux, je vous conseille d'utiliser des protéines hydrolysées telles que la protéine de riz, la protéine de soie. Et si vous voulez apporter de la force à vos cheveux, donner du fortifiant et apporter d'autres nutriments parce que ces plantes-là, ces poudres-là ont d'autres nutriments qu'elles apportent aux cheveux. Donc, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires à l'entretien des cheveux, non, pas du tout.
Ne venez pas m'incendier en commentaire. Donc, si c'est la protéine que vous recherchez, penchez-vous plus vers les protéines hydrolysées qui sont plus facilement assimilables par les cheveux. Mais si vous souhaitez avoir d'autres caractéristiques que contiennent ces différentes poudres-là, par exemple, vous pouvez utiliser le henné pour teinter vos cheveux tout en sachant que c'est un soin fortifiant que vous ne pouvez pas faire tout le temps. Une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, c'est largement suffisant pour ce genre de soins. Donc, si vous êtes une adepte des soins aux poudres et que vous utilisez ça à chaque fois, faut temporiser un peu, il faut baisser le niveau parce que je l'ai fait avec la poudre de microculier. Je l'ai fait et je n'ai pas eu de bons résultats. Je l'ai fait sur 6 mois. Je n'utilisais que cette poudre-là. Que cette poudre-là. Le résultat était catastrophique après 6 mois. Catastrophique. Par contre, quand tu l'utilises une fois de temps en temps, une fois tous les 2 mois, une fois par mois, ça va, tes cheveux se portent super bien. Donc, il faut savoir la différence entre les protéines naturelles qui se retrouvent dans les poudres et les protéines hydrolysées que l'on peut acheter dans le commerce ou alors simplement acheter un masque qui contient déjà ces protéines-là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée édifiante pour toi. Donc, pour moi, ça a vraiment été un game changer dans l'entretien de mes cheveux. Donc, comment est-ce que j'apporte des protéines et de la force à mes cheveux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.